Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez GBFKE. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Ils m'ont donné un petit budget de 20 €. Donc bah écoutez, je me suis fait plaisir. J'ai pris des petites choses qui me plaisaient. Vous allez voir, il y a un objet un petit peu plus conséquent et 3 petites bricoles assez rigolotes. Donc on va regarder ça ensemble. Vous allez voir pour un des objets, vous allez dire oui mais tu nous en as déjà présenté plein. Je sais et c'est pas fini. Oui, je suis toujours dans ma série de panières de rangement. Donc en voici une nouvelle. Et puis à côté j'ai pris des petites choses. Et je vous ai spoilé en un seul videment de sac. Ça se dit videment? Je suis pas sûre. Je pense pas du tout même. Donc on va regarder ce que je vous avais vu en premier. Donc j'ai repris 2 petits hand spinners. Je trouve ça rigolo. J'avoue, c'est totalement gadget. Mais je trouve ça super rigolo. Du coup, bah, j'en ai repris 2. Je pense que je ferai une vidéo avec les 2 à la fois. Hein. Je vais pas faire une vidéo pour chaque. Mais j'ai trouvé ça marrant. Et il y a tellement de modèles qui sont jolis en mandala que bah, j'ai craqué. Alors celui-ci, il est juste énorme. Clairement, vous avez vu par rapport à ma main. Il est juste énorme en termes de diamètre. Les couleurs, en tout cas imprimées, sont jolies. Les bouts sont un petit peu arrondis. Donc ça va, il fait pas mal, ça va. Il n'est pas pointu ni dangereux. On est sur une belle épaisseur de plexi encore. Le petit roulement à billes au milieu tourne très bien, donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau des couleurs, on est plutôt sur des roses et des verts. Donc comme les autres, il est imprimé sur cette face-ci et l'autre se voit en transparence. Donc restez bien sur le dessus, vraiment dessus, au-dessus pour bien diamanter sans décalage. Sinon ça va être un peu moins joli. Vernissez bien ensuite une fois terminé puisqu'ils sont encollés sur la totalité. Au niveau de la colle, qu'est-ce que ça donne? Ça colle très bien. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on vérifie toujours la colle parce qu'en général ça colle toujours très bien. Je pense que les toiles qui collent le moins, c'est plus des toiles qui sont restées un moment en stock. Mais ça fait rien, on le fait tous. On le fait toutes, on vous vérifie toujours la colle. Je sais pas si c'est réellement utile mais on le vérifie toujours. Donc voilà pour ce petit hand spinner. Au niveau des diamants, on va regarder ce qu'ils nous ont mis. Je crois qu'il y a encore de très jolies choses. Alors les petits hand spinners comme ça donne l'impression qu'ils vont être très vite faits. Mais je suis pas si sûre que ça au final parce qu'il y a quand même 2 faces à diamanter. Et regardez la quantité de diamants qu'il y a à poser. S'il y en a beaucoup, il est totalement couvert de diamants. Alors au niveau des diamants, on a des gouttes comme ça. Des AB verts, des AB rouges, des dorés, c'est la face dorée hein, qui va être sur le dessus, et des argentés. Et on a également des grandes larmes comme ça, bleues, et des navettes facetées comme ça. Donc au niveau des couleurs, il va être très joli. Voilà ce que c'est censé donner une fois réalisé. Donc bah, j'ai hâte de le faire. Il est à peine plus petit sur la boîte. J'ai hâte de le faire et de voir ce que ça va donner. Et on a un toolkit comme ça, style école, barquette et sachet zip. Il y a presque assez de sachets zip en fait pour ranger tous les diamants une fois terminé. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette. Et on va regarder le deuxième. Alors j'avoue, j'ai eu du mal à me décider parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient. Mais je m'étais dit, j'en prends que 2. Je prends que 2, ouais. Là, clairement, je les ai pris parce que je les ai trouvés jolis. C'est juste parce qu'ils sont jolis. Utiles, c'est pas sûr, mais jolis, oui. Si utile, ça va être toujours, voilà, je pense qu'on va rigoler avec. Et puis après, je vous dis, si je m'en sers pas en spinner, je ferai sauter les roulements à billes et je mettrai un lien au milieu, un petit ruban, et je les rajouterai dans le sapin comme suspension. Donc pareil, plaque de plexi imprimée d'un côté et l'autre en transparence. Pas mal à diamanter également sur celui-ci, on voit bien le motif en transparence, c'est très beau. Quand il tourne, ça donne ça. Au niveau du résultat, il est censé donner ça. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau des diamants qu'ils nous ont mis. J'imagine pour les enfants, ça doit être assez fun de faire ce genre de petites choses. Alors, on a des diamants. Alors, ce sont des strass violets. Je m'attendais à ce qu'ils nous aient mis des AB, mais ce sont des strass. On a des AB roses clairs comme ça. Des AB blancs. Des AB rouges et des AB jaunes. Donc il n'y a que le violet en fait qui n'est pas un AB, qui est un diamant, un strass pardon. Et voilà ce qu'on a en diamants spéciaux. Donc on a une très belle sélection à nouveau, beaucoup de gouttes. Donc je pense que ça va être assez plaisant à faire, assez rigolo. Je vous avoue que il me tarde de les réaliser, de voir ce que ça va donner. Et surtout de voir ce que ça va donner quand ils vont tourner avec tous les diamants
les diamants posés dessus quand ils vont briller. Ça, j'avoue que c'est un petit peu la curiosité qui m'interpelle le plus. Et je pense que je vais en laisser traîner sur certains endroits dans la maison. Parce que je pense que quand on va passer, on va vraiment faire ça là. Tout simplement, juste ça. On a un toolkit comme ça, stylet, colle, barquette et petit sachet zip. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous, pour vous, c'est totalement gadget ou si vous trouvez ça utile ou rigolo. J'ai l'impression qu'ils sont immenses, mais c'est peut-être le fait qu'avant, les hand spinners, souvent, ils étaient en 3 ailes, donc ils paraissaient peut-être moins immenses que là. Mais je trouve ça rigolo, on en mettait plusieurs, là, vous les laissez tourner, c'est assez rigolo, quoi. Vous mettez ça en apéro avec des amis, vous laissez ça sur la table, je pense que ça occupe tout le monde toute la soirée. Et en plus, c'est joli. Bref, ensuite j'ai pris une petite toile. Ils ont sorti toute une série de petites toiles, comme pour les enfants, là les petites toiles en 15 par 15. Je vous en ai déjà montré une, j'en ai repris une deuxième de la série parce que je trouve ça super mignon. Je vous ai dit, les petites toiles, c'est toujours pratique d'en avoir parce que ça se glisse facilement dans un sac. Vous préparez ça un petit peu à l'avance quand vous partez sur un week-end, sur un trajet un peu long et vous avez de quoi vous occuper sans vous encombrer. Ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà le modèle. Donc c'est une jolie petite abeille avec un cœur. Je la trouvais trop rigolote. Sur ce modèle-ci, comme que je vous ai présenté précédemment, ils ont fait un joli travail au niveau du fond puisque les diamants 1 et 2 sont entourés de couleurs différentes de façon à être plus lisible si ce sont des enfants qui le font ou même des adultes. Pareil ici, le 6, le 7 sont de couleurs différentes pour être bien différenciés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Le B, le C, c'est pareil. Le C est entouré... Voilà, ils ont entouré un peu plus foncé pour que ça se voit bien. Donc du coup, on ne galère pas. Vous ne devriez pas galérer à le diamanter. Donc je trouve ça vraiment très bien. On a un toolkit style école barquette comme ceci. On va regarder rapidement les diamants, voir ce qu'ils ont mis comme couleur. Mais je trouve, en tout cas, je trouve qu'elles sont bien conçues. Elles sont bien conçues ces petites toiles-là. Hop. Oula. Ah oui, il y a beaucoup de couleurs dessus. Ah ouais. Alors celle-ci, il y a beaucoup de couleurs par rapport à d'autres qu'on a déjà pu voir. Hop, on va essayer de la caler. Alors, du rose. Donc visiblement, ça, ce sont les couleurs 1, 2 et 3. Ça, ce sont les 3 couleurs du fond. Donc les gros du fond vont être plus clairs que les autres. Il y a plusieurs modèles où c'est comme ça. Si ça vous dérange de pouvoir peut-être récupérer des diamants plus foncés en rose comme ça et les intégrer. On a des petits iridescents comme ça qui sont magnifiques. Vous voyez comme ça brille? C'est superbe. Ça, on a l'impression que la toile brille quand il y en a dessus. On a du noir forcément pour les contours. On a du jaune et du jaune. Donc ça, ce sont les couleurs de la tête de l'abeille. Donc ces 3 couleurs. Un peu de argenté, du argenté et du argenté, ce sont pour les ailes. Ensuite, on a du rouge et du rouge pour le cœur. Un peu d'orange et plein de petits cœurs argentés. Donc je pense que ça va être très mignon, très sympa. Il y a beaucoup de sachets de diamants. Alors c'est vrai que du coup par contre il y en a beaucoup et que si vous voulez pas vous encombrer pour partir en voyage, c'est peut-être pas celle-ci qu'il faut prendre. Il y en a d'autres qui ont moins de couleurs qui sont peut-être plus pratiques à prendre. Mais après ça c'est vous qui voyez en fonction de la place que vous avez. Après un petit pilulier ça prend pas non plus beaucoup de place forcément dans un sac, c'est léger. Voilà, si vous prenez des petits sachets, ça prend pas forcément non plus place, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup plus de manipulation de couleurs sur cette toile que sur d'autres, mais c'est du fait qu'il y a quand même pas mal de petits détails dessus. Voilà pour cette petite abeille, elle est trop mignonne. Je m'étale pas plus dessus parce que je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre dessus. Et puis enfin, on termine avec une autre panière, donc elle fait partie également de la nouvelle collection de panières qui sont sorties dernièrement. Je vous en ai déjà montré 2 de cette collection. Voici la 3e, je crois qu'il y en a une 4e. Donc voici la 3e. Donc pareil, on a la petite fiche de route, mais les lettres sont indiquées directement sur les emplacements des diamants. Donc ça c'est très pratique. On est à nouveau sur une panière en tissu, avec fond en intissé, donc fragile, un peu résistant à l'humidité et au poids lourd. On a l'intérieur, la plaque intérieure qui sera glissée à l'intérieur en pareil recouvert d'un tissé. L'intérieur de la boîte est également recouvert d'un tissé.
Donc faites bien attention selon l'endroit où vous souhaitez la mettre et ce que vous mettez dedans. Ça va se tacher, ça va prendre l'humidité. Donc attention. On a un toolkit style école, barquette et petite pince noire. Et voilà les diamants. On va regarder rapidement. Alors ce motif, j'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Je vous avoue que je trouve à la fois joli et à la fois je sais pas. Donc on verra ce que ça va donner une fois diamanté. Je pense que c'est le fait que ici ne repasse pas par le dessus. Ça fait un peu étrange peut-être. Il est joli, hein, il est très joli en soi, mais une fois, je pense seul, il est un petit peu massif peut-être pour ce genre de panière. Mais une fois posé à côté des autres panières, je pense qu'on devrait arriver à avoir une harmonie assez sympa. Au niveau des diamants, voilà ce que nous avons. Donc déjà, on a ces 3 couleurs. Ensuite, ceci. Ce sont pas les mêmes couleurs, ce sont 2 veaux différents. Ce sont des diamants plus gros, d'autres encore plus gros. Et voilà, donc on n'a pas énormément de formes particulières sur cette toile, mais on en a un petit peu quand même. On a beaucoup de couleurs, c'est très multicolore, donc je pense que ça va bien faire la liaison avec les autres panières que j'ai choisies. Donc ça va être plutôt chouette de ce côté-là. Donc écoutez, j'ai hâte de les faire et de pouvoir les placer toutes ensemble pour voir le résultat, la composition finale, voir si elles vont bien ensemble et si c'est agréable à l'œil en fait tout simplement une fois qu'elles seront toutes faites. Parce que j'avoue que j'ai pris plaisir à les choisir et puis je pense que je vais prendre plaisir à les faire, donc j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes dans mon étagère. Donc voilà pour ma petite sélection de chez GBF KE, donc pas mal de mandala au final et une petite abeille toute mignonne. Oui je sais, je ne suis pas embarquée à prendre une grande toile par exemple, pas qu'ils avaient pas de jolies nouveautés, mais c'est vrai que les petites toiles j'ai trouvé mignonnes, les petits hand spinners je trouvais ça sympa, donc je suis allée là-dessus. C'est vrai que chez GBFKE, ils ont un choix de toiles incroyable à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est vraiment un vendeur où vous pouvez vraiment vous faire plaisir, même si vous avez un petit budget. Je ne sais plus combien est le minimum de commandes, mais si vous vous baladez dans la section des tout à moins de 3,99 €, ou 3,99 $, je sais plus si c'est en euros ou en dollars, vous avez de quoi vous faire plaisir et prendre des choses incroyables, puisqu'en plus il y a même quelques grandes toiles en 40 par 40. Je vous avais fait une vidéo unboxing, un gros unboxing Black Friday, où je montrais plein de toiles et des grandes toiles que j'avais trouvées dans cette catégorie-là à 3,99 €. Je remettrai le petit lien dans le i d'information, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est vraiment un site que je vous conseille. Au moins pour vous balader, pour regarder. Après, tout n'est peut-être pas forcément intéressant et selon ce que vous voulez prendre, peut-être que vous trouverez moins cher ailleurs sur certains articles. Mais si vous avez un petit budget, il y a moyen de vous faire plaisir chez eux et voilà. En tout cas, moi, c'est un vendeur que j'apprécie et j'ai jamais été déçue de ce que j'ai reçu chez eux. Et pour les commandes personnelles que j'ai passées chez eux, le service client a toujours été très réactif. Et parce qu'en fait il y avait tout simplement un produit en rupture, ils ont été réactifs, ils me l'ont renvoyé et j'ai eu un souci sur un objet, une étiquette à bagages où il manquait la petite anse. Ils n'ont pas cherché, ils m'ont renvoyé l'objet complet dans la foulée. Donc franchement au niveau du service client, réponse rapide et bonne réaction. Et c'était bien avant que je sois en partenariat avec eux, donc pour le coup j'ai un avis en tant que cliente lambda et je suis assez satisfaite de cette boutique, donc je vous la conseille. Voilà, puis du coup je l'ai conseillé à une amie qui en est très satisfaite aussi, donc écoutez, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, écoutez, on se retrouve comme d'habitude dans les commentaires pour discuter de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez craqué pour des hand spinners, si les nouvelles boîtes de rangement vous plaisent ou alors que vous trouvez les modèles pas terribles. Si vous aussi vous en avez acheté, si vous en servez à la maison et dans ces cas-là, quelle est l'utilité que vous leur avez trouvée, est-ce que voilà, comment vous en servez, si vous en avez juste une ou si vous en avez beaucoup, si vous projetez de les acheter plus tard pour peut-être une raison particulière, dites-nous tout, ça nous donnera peut-être des idées à toutes et à tous, donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Si vous n'avez pas le temps de laisser un petit commentaire, juste un petit pouce vers le haut sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas, un grand merci à ceux qui le font. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation comme toujours. C'est pas toujours évident avec les vacances scolaires, mais on essaye de s'organiser, tenir le bon bout. Donc je vous retrouve très vite sur la chaîne. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. Tchou tchou!